Souvenez-vous, il n'y a rien de plus terrifiant au cinéma que ce que l'on ne peut pas voir. Mais parfois, quand on prend ça un petit peu trop au pied de la lettre, ça peut devenir légèrement ridicule. Quand l'horreur frise avec l'humour involontaire, c'est ballot et c'est le bon plan où on prend le temps de parler d'un tout petit bout de cinéma. From outer space are the first people who saw the thing. Aujourd'hui, on va parler de The Evil Dead, sorti en 1981, réalisé par Sam Raimi, qu'il réalisait pendant ses études de cinéma. Tous les week-ends, dès qu'il avait un week-end de libre, il partait avec ses potes tourner ce film. Et ça fait rêver un petit peu quand même. Le film regorge de bons plans. Il y a des très bonnes idées dans la mise en scène, dans le montage, dans le cadrage. C'est un petit peu plus facile quand on n'a pas un énorme studio derrière soi et qu'on fait juste un film avec ses potes. C'est brillant, c'est intelligent, c'est drôle. Il y a plein de petites trouvailles de où mettre la caméra pour pas que ce soit chiant pour les spectateurs. Mais le plan signature de The Evil Dead, qu'on retrouve dans les 3 films, puisque c'est une trilogie, et puis ensuite il y a eu une série, c'est une espèce de vue subjective de l'esprit du mal qui rôde autour de la cabane abandonnée où se retrouvent les jeunes du film. Parce que quand on veut garder le mystère autour d'un monstre, d'une créature, d'un esprit, il n'y a rien de mieux que de mettre la caméra à la place de ses yeux. Spielberg l'a très bien compris quand il réalise Les Dents de la Mer et que le requin animatronique ne fonctionne pas, en tout cas ne fonctionne pas comme il le souhaite. Comment suggérer l'horreur et l'avancée de ce monstre? Bien tout simplement en faisant le parallèle entre la caméra et le requin. Et il inaugure quelque chose qui se fera pour toujours dans le cinéma. De Shining à Lost, vous allez retrouver à chaque fois ces espèces de plans qui planent un peu, qui sont clairement là pour indiquer la présence soit d'un esprit, soit d'un monstre, soit d'une créature qui rôde. Même si en vrai, j'adore Lost, vous le savez bien, je trouve que c'est un petit peu facile dans Lost. Surtout après quand on voit ce qu'est la créature. Facile. Parce qu'en fait, il y a une balance à respecter pour que la caméra reste dans la suggestion. L'intelligence de Spielberg dans Les Dents de la Mer, c'est de respecter un certain rythme, une certaine distance. La menace du requin, c'est une menace inexorable parce qu'elle ne s'arrête jamais. Mais c'est pas une menace rapide, c'est pas une menace qui va super vite ou quoi que ce soit. Non, non. La caméra dans Les Dents de la Mer, elle va très lentement, doucement, elle change de rythme, elle est vivante. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête quand on fait ce genre de plan. Parce que dès qu'on part sur quelque chose d'un petit peu trop rapide, très vite ça déconnecte et donc ça devient drôle. Clairement, dans Evil Dead, ils ont dit « fuck it » et ça se respecte. Pour le plan d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un bébé Sam Raimi de 21 ans et de tous ses potes. Mais vraiment genre tous ses potes. Principalement, on part sur Bruce Campbell, l'acteur principal d'Evil Dead, qui est son ami d'enfance, aussi producteur du film et des suivants, mais vraiment genre toute l'équipe, jusqu'au chef opérateur Tim Philo, dont la filmographie, si vous allez sur IMDb, se résume à tous les courts-métrages de Sam Raimi et ses tout premiers longs-métrages. Et c'est tout. Vous allez également avoir besoin d'une cabane perdue dans les bois, un peu de faux sang pour le personnage principal qui vient de passer une sale nuit, je pense qu'on peut le dire. Bon, comme vous n'avez pas un rond, vous ne pouvez pas vous permettre de louer un Steadicam, ni une grue, ni un hélicoptère, ce qui vous permettrait de faire ce genre de plan très fluide. Non, là, vous allez essayer de trouver des solutions. Alors, pendant tout le film, vous utiliserez une planche de bois sur laquelle sera fixée la caméra et 2 opérateurs courront à toute vitesse avec. Mais là, c'est le dernier plan, donc vous vous sentez un petit peu fancy, il va vous falloir une moto. Effectivement, une bécane, n'importe quoi, mais un 2 roues motorisé sur lequel vous allez fixer la caméra. Ici, c'est une Arri 16S, même s'il y avait une Arri 16 BL qui a été utilisée principalement, mais les BL, en fait, c'est des énormes caméras qui sont utilisées principalement quand vous tournez des séquences où vous avez besoin de son. Là, il n'y avait clairement pas besoin de prendre du son, tout est en post-synchro, donc une Arri 16S fixée à une moto, et vous pouvez faire votre plan.
Et comme vous n'avez pas une thune, eh ben, vous tournez en 16 mm et pas en 35, puisqu'en 35, il vous aurait fallu 12 mètres de pellicule pour tourner cette séquence, et là, il vous suffit de 4 mètres, tout simplement. They may be recalled to active life through the incantations presented in this book. It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living. Hey, what'd you do that for? It's just getting good. I just don't want to hear it anymore, that's all. Alors le plan, c'est une sorte de travelling, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que la caméra part d'un point A, ça finit à un point B, ça part d'une espèce de mare où il y a des feuilles mortes, et puis ça passe par la maison et ça arrive au personnage principal. C'est ni fait ni à faire, ça tremble de partout, on sent clairement qu'il y a une équipe derrière, on sent la moto, en plus ils l'ont tourné à 12 images par seconde, donc ça va beaucoup trop vite, les portes de la maison s'ouvrent avant que la caméra n'arrive, donc pour la suspension involontaire de crédulité, on repassera. Bref, c'est très 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 maladroit, et pourtant c'est magique. Moi je trouve ça super magique. Pourquoi ? Parce que il y a une espèce de contrat qui se passe entre le réalisateur et le spectateur, qui est de dire « Oui, je sais, c'est pas fou, c'est pas dingue, ça bouge de partout, ça tremble, mais venez, je vous prends la main, venez avec moi, je vais vous raconter une histoire qui me tient à cœur. Et même si c'est fait de briques et de broc, même si on sent le fait main, bah au final, ce sera encore plus magique que si ça avait été super fluide et incroyable et avec une technique maîtrisée de bout en bout. Et on touche à quelque chose qui, je pense, est extrêmement important au cinéma, qui est la sincérité. Et cette sincérité, elle passe par plein de choses, mais elle passe surtout par le point de vue. Alors, le point de vue, c'est une notion assez complexe, je sais pas, mais que les gens confondent beaucoup, en tout cas, par rapport au cinéma, parce que je parle de plan subjectif depuis tout à l'heure. Mais on peut aussi parler de point de vue, de point of view, c'est-à-dire le point de vue du personnage ou ici de l'entité qui hante ces lieux. Mais le point de vue au cinéma, c'est beaucoup plus important que ça. Outre être un plan subjectif, c'est surtout l'arme fatale du réalisateur ou de la réalisatrice. En fait, c'est une espèce d'opinion visuelle, le point de vue. C'est ce qui permet de faire en sorte qu'un film réalisé par une personne sera complètement différent du même film réalisé par une autre personne, puisque ça inclut la vision du monde, la vision du film, la vision de la narration, de chaque angle de prise de vue, pourquoi, comment. Tout ça, c'est le point de vue de la personne qui réalise le film. Et en fait, la force du plan que je vous montre aujourd'hui, c'est que ça réunit les deux. C'est d'un côté un plan subjectif, un point de vue, mais en même temps, ça réunit beaucoup de ce que Sam Raimi veut mettre dans ce film. Son risque, ses envies, sa poésie visuelle. Il y a vraiment énormément de choses qui disent beaucoup sur Sam Raimi et sa façon de réaliser des films. Et en vrai, c'est un pari gagnant, puisque le film, le budget estimé était de 400 000 $, et aujourd'hui, au box-office, il a rapporté 30 millions de $. Ça a fait une franchise, ça a fait 3 films, enfin 2 films plus tard, et puis ensuite une série, des bandes dessinées, il y a plein de produits dérivés aujourd'hui. Tout ça parce qu'il a pris une planche de bois, et il a cloué une caméra dessus, et puis il a couru avec. Et moi, je trouve ça magnifique. Comme une image vaut 1000 mots, je vais vous proposer de regarder l'équivalent de 600 000 mots. Tout pile, puisque le plan fait 25 secondes. À partir de demain, je reviens avec une vidéo par jour pour accompagner Halloween et vous présenter 13 films. Enfin, les présenter, vous les faire deviner avec 13 énigmes d'Halloween et à chaque fois des films ou des épisodes de séries dans la thématique Halloween qui font peur ou qui font rire ou qui font pleurer. Bref, il y en aura pour tous les goûts et j'espère que ça vous plaira comme petit concept. Du coup, je vous invite à actionner la petite cloche qui vous permettra d'avoir des notifications quand une nouvelle vidéo apparaît. Vous pourrez l'enlever après, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, vous pourrez jouer un petit peu plus à ce petit jeu d'Halloween que je vais vous proposer. Voilà, et écoutez, c'est aussi pour
agrémenter cette période un petit peu étrange entre couvre-feu et puis couette parce qu'il commence à faire très froid. Enfin, je ne sais pas où est-ce que vous regardez cette vidéo, mais j'espère que c'est au chaud, sous une couverture, avec un bon petit thé. Oui, la tasse est vide, mais je vais quand même faire semblant de boire avec à la fin. Je sais même plus quelle est la suite de mon texte, mais ce n'est pas grave. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Et surtout, je vais vous montrer le plan depuis le temps que j'en parle. Je vous souhaite donc un très bon plan. Ouh, c'est bon. Mais quel plan! Écoutez, moi ce que je vous propose c'est d'en regarder d'autres, du coup ça se passe par ici. Si vous voulez voir les suivants qui sortiront, va falloir s'abonner, c'est par là. Dans la même direction, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis en biais, je crois c'est les likes, vous pouvez en laisser un, écoutez, ça coûte rien.